guys, j'espère que vous allez bien. Donc en ce moment, je suis dans ma voiture. Euh, bon, j'ai passé une belle journée et je viens de finir de manger. Je suis remplie, remplie. Mais je vais absolument vous faire cette vidéo-là parce que aujourd'hui, sans me rendre compte, j'ai pu aider une autre femme de mon entourage, ben, en fait de mon entourage. C'est avec elle que j'achète des produits capillaires pour aider les devants de mes cheveux, vu que j'ai fait une chute. J'ai fait des chutes au niveau des devants de mes cheveux, donc mes baby hair. Puis ces produits me vont super bien. Je vais vous en parler. Je les ai pas avec moi parce que je les ai rentrés tout à la maison, mais je vous parlerai ça dans une autre vidéo parce qu'en ce moment, c'est pas ce qui est important. Donc, prenez le temps de vous asseoir parce qu'il faut vraiment qu'on fait comme un girl talk parce que c'est vraiment important. Puis, je pense qu'on s'en rend vraiment pas compte, mais on a besoin de se le faire dire. Puis, vous savez, vous êtes ma famille, comme c'est sûr qu'il faut que je vous en parle de ça. Fait que c'est un sujet, je pense que c'est important à partir d'un certain âge de comprendre certaines choses. Donc, tu sais, veux pas, vous allez voir à travers ma chaîne, genre, quand j'ai commencé étant une jeune adolescente, ben c'est pas vrai, je suis même pas une adolescente, j'étais comme une jeune adulte. Là, maintenant, je commence à être vraiment comme adulte. Bientôt, je commence à être vers la trentaine, bientôt. Là, ça va tellement vite. Je voulais parler avec vous d'un sujet parce que, sincèrement, je me dis ça peut aider quelqu'un. Parce que si aujourd'hui, j'étais capable d'aider quelqu'un alors que je m'en attendais même pas, puis j'ai même été capable de parler de ça avec ma mère et d'autres personnes, je pense que c'est quelque chose que je dois vous parler absolument. Fait que prenez un temps pour vous asseoir, prenez un truc à manger et tout, parce que là, il faut vraiment qu'on parle. OK? Je suis pas maquillée, je suis pas cute. Écoute, j'ai mon truc de gym, là. J'avais mangé, fait que je suis toute remplie. Puis je vais retourner au gym peut-être ce soir, je sais pas. En tout cas, on va voir. OK. Donc là, vous êtes assise, vous avez vos snacks à manger, vous avez peu importe à boire et tout. C'est fine, vous avez pris, sinon mettez pause puis allez le chercher. Donc, de quoi je vais vous parler? Là, en ce moment, je suis comme votre grande sœur, OK? Puis si vous êtes plus vieille que moi, ben, je suis comme ta belle-sœur ou ta petite sœur ou I don't know, ta conseillère, peu importe, OK? Il faut qu'on parle de quelque chose. Je sais que j'avais fait une vidéo, j'avais dit comme apprenez à être gentil avec les gens, comme ça être gentil parce que les gens dehors souffrent et tout. That's true, though, OK? Ça, c'est oui, de base. Mais il y a une autre chose qu'aujourd'hui, je ne vais pas me contredire, mais je veux qu'on mette vraiment de l'accent dessus. Je pense qu'il faut comprendre quelque chose, OK? L'être humain, il aime aller vers la place ou vers les lieux qui sont beaucoup plus accessibles, qui demandent moins d'efforts et qui est juste facile de soutirer quelque chose. On est rendu dans un monde où ce que les gens aiment profiter des gens. Que ce soit amis, famille, connaissances, même au travail, c'est la même chose. OK? Puis, ce que j'avais parlé aujourd'hui avec cette femme-là, dans le fond, c'est que, puis c'est trop bizarre parce que je vous jure, c'est ce que je vis en ce moment. On a un problème, OK? Certaines personnes de nature, elles sont de nature avec une gentillesse débordante. C'est des personnes qui ne vont pas faire exprès de faire du mal aux gens. C'est des personnes qui fuient le mal. Malheureusement, c'est plate à dire, mais actuellement dans le monde dans lequel nous vivons, il faut s'adapter. Ce type de personnes-là, moi, j'en fais un peu partie parce que je me considère comme étant une personne hypersensible. Soit j'adore, mais genre j'adore ou je déteste. Il y a comme le entre-deux, il va finir par prendre un bord. Je suis un peu extrémiste dans mes sentiments puis dans ma façon de faire. Je suis comme ça. Soit je donne, mais je donne beaucoup ou je donne pas du tout. Il n'y a pas de je vais donner un petit peu pour voir. Si je fais ça, je te teste que je vais aller dans un opposé. C'est sûr, je te donne beaucoup ou je te donne rien du tout. Ça, c'est sûr et certain. Je suis en train de te challenger pour voir où est-ce que je m'enligne. Mais de façon générale, moi, je suis comme ça. Fait qu'est-ce que cette jeune femme expliquait? C'est que dans le fond, elle est de nature qui est très douce. Même sa voix, moi je suis comme, moi je parle fort, pas elle. Elle est super douce. Quand elle parle, là, t'as l'impression que genre, elle te fait rentrer dans un univers paisible, ok? Puis ça, c'est une chose que j'aime beaucoup avec elle. C'est comme un vibe que j'adore. Moi, là, je suis énergique, là. Si tu veux d'énergie, là, genre, viens me voir. Comme j'ai d'énergie, puis je suis tout le temps... Fait que, en tout cas, fait que c'est ça.
Fait que là, elle m'expliquait une situation qu'elle a vécue. Bon, il y a pas longtemps, au Québec, on a vécu vraiment pas longtemps. On a vécu un épisode de verglas intense. Donc, plusieurs personnes ont eu une coupure d'électricité. Toutes les fils électriques étaient gelés, les arbres tellement étaient gelés, c'était l'enfer. Écoute, il y a eu des dommages au niveau des voitures de certaines personnes, des maisons, etc., etc. Donc, si vous êtes au Québec, vous savez quoi je vous parle. Là. Ça fait pas trop longtemps qu'il y a eu ça. Bon, c'est sûr que là, en ce moment, on est le 15 avril, en ce moment que je fais la vidéo. Donc, je pense que ça fait quoi, 2 semaines qu'il y a eu ça? Là, en ce moment, il fait super beau, super chaud, OK? Mais cet épisode-là de verglas intense, on a vécu un moment pour plusieurs personnes où ce que pendant 3-4 jours, il y a des personnes qui n'avaient aucune électricité, zéro. Les gens se démerdaient, ils allaient chez la famille de XY, ça prenait des douches dans les gyms, les hôtels étaient bookés à cause de ça. C'était vraiment un épisode dégueulasse. Puis, tu sais, on va pas se mentir, comme, tu sais, si le verglas, il fait déjà froid, puis, tu sais, tu veux te réchauffer, mais là, l'électricité ne fonctionne pas. C'était l'enfer pour plusieurs personnes. Dieu merci, ma famille, ça s'est bien passé. J'ai même pu communiquer avec ma soeur. Je ne m'entendais même pas communiquer avec moi. Elle était trop cute. On a communiqué ensemble. Tout était correct chez tout le monde. Fait que pour ça, Dieu merci. Donc, elle a parlé de cet épisode-là auquel elle a des enfants. Elle a 3 enfants, je ne me trompe pas. Puis dans ce moment-là, où ce qu'elle avait le plus besoin des gens qui l'entourent, donc de sa famille l'a complètement oubliée. Ils n'ont même pas checké pour voir comment elle va, comment les enfants vont, rien du tout. La fille, elle n'est pas toute seule au Québec, là. Elle a sa famille. Moi, c'est ce que j'ai compris. Puis, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans le fond, ce que j'ai pu comprendre, ça l'a blessée. Ça l'a énormément blessée parce que le moment où elle pensait avoir de l'aide, ben personne n'est venu la reach out pour voir ça parce que tout est correct. Viens chez nous, écoute, nous on a l'électricité, mais tu sais. Puis quand il y a eu cette panne-là, on pouvait voir qu'il y avait des d'électricité ou pas là. Tu pouvais littéralement le checker avec Hydro-Québec. So, elle a checké, puis elle a vu tout le monde avait sauf elle, puis personne, tu sais, comme, personne n'est venu la voir. Puis elle a des enfants, là, fait que tu sais, ça l'a blessée de voir, tu sais, qu'elle a des gens qu'elle considérait comme des personnes aimantes, puis des personnes qu'elle aime. Puis personne n'est venu prendre soin d'elle puis savoir ce qui se passe, tu sais. Puis sincèrement, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué beaucoup avec les familles haïtiennes. Je trouve que les familles haïtiennes, elles ont vraiment un problème côté familial. Je trouve que de plus en plus, on se désunit. Je sais pas pourquoi, là. Genre, il y a des compétitions cachées en dessous, puis il y a des rivalités qui se font, il y a des clans. Bullshit. Totalement, c'est de la pure bullshit. OK? Fait que, tu sais, je l'ai vu dans ses yeux, puis je l'ai vu comme elle parlait, genre, ça m'a rendu triste. Comme je l'ai dit, je suis vraiment hypersensible, puis comme, c'est pas tout le monde qui est sensible, qui pleure, que j'ai envie de pleurer avec la personne, mais elle, j'avais vraiment envie de pleurer parce que j'ai jamais vu ce qu'on fait à moi, genre, tu sais, comme, j'ai jamais vu ce qu'on fait à moi. Fait que là, tu sais, elle m'expliquait comment ça la faisait mal, puis tout, puis j'ai dit, tu sais quoi, il y a jamais rien qui arrive pour rien, puis si ça t'est arrivé, c'est une leçon. Puis je sais parce que moi, j'ai déjà vécu cette leçon-là. Puis ça, c'est une leçon, ça paraît pas, mais c'est une leçon un peu spirituelle. Pourquoi? Parce que dans la vie, c'est plate à dire, mais il faut t'équilibrer. Puis quand tu donnes, 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 c'est parce qu'il y a un déséquilibre. Tu n'es pas supposé de autant donner. Je m'excuse, là. Il y a une limite à donner à quelqu'un. Puis, tu sais, c'est plate à dire, mais elle a dû vivre ça pour comprendre que malheureusement, tu vas devoir te limiter à aider certaines personnes. Puis là, Dieu, l'univers ou whatever, je sais pas vos croyances, l'a révélé ces personnes-là. Tu sais, je m'excuse, mais la façon dont tu les aides, ils vont jamais t'aider comme ça. Fait qu'ils n'ont pas l'amour que tu as pour eux, ils l'ont pas envers toi. Fait que c'est plate à dire, mais trop bon, trop con. Puis c'est ça que je l'ai dit. J'ai dit, retiens cette phrase-là. Trop bon, trop con. Quand tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, t'es tout argent, t'es tout argent. Les personnes te prennent pour un imbécile. Les personnes pensent que t'as pas de caractère, qui peuvent monter sur toi et te dire n'importe quoi. Non. Il faut que tu set the boundaries. Comment on dit ça en français? Il faut que tu mets des points sur les i, genre. Je dis en français parce que je veux pas comme... Il faut que tu mets les points sur les i, puis il faut que tu peux comprendre que quand les gens vont faire quelque chose, ils arrivent sur toi. Oh, ok, non. Je vais pas faire ça parce que la dernière fois, elle est rentrée sur une fille, puis je sais que je vais pas rentrer avec elle parce que sinon elle va me faire ça, puis je vais m'énerver moi aussi. Fait que laisse faire. Puis c'est très important de montrer aux gens, malheureusement, je peux pas, tu sais,
comment dire ça? Moi, ce que j'ai fait comprendre à cette jeune femme, parce que je sais qu'elle a un beau cœur, j'ai fait comprendre que c'était un challenge, oui, spirituel. Ben, j'ai pas dit spirituel à elle parce que j'étais un peu gênée, je sais pas c'était quoi vraiment sa croyance. Mais c'est un challenge totalement spirituel. Pourquoi? C'est que ça te challenge à l'intérieur de toi. Ça te dit, yo, est-ce que maintenant je commence à être une merde genre avec tout le monde? Parce que les gens sont avec moi. Fait que pourquoi moi je vais pas leur rendre la merde pour... J'ai dit, puis ça c'est un challenge parce que tu es en train de te poser, est-ce que je vais noircir mon cœur ou je vais rester comme que je suis? Mais là, si je reste comme que je suis, on va continuer à me faire du mal. C'est ça le challenge spirituel. Puis je vous jure, ça paraît pas, mais c'est vrai. Là, ça te demande de chercher à l'intérieur de toi ton être, ta vraie personne. Est-ce que je change à cause des gens dehors ou je garde mon bon cœur? Puis j'ai dit à la fille, la jeune femme, la fille, comme ça, j'ai dit, puis ça, c'est ça, c'est ça ta leçon. C'est pas arrivé pour rien, c'est ça ta leçon. Puis change pas ton cœur. Mais si tu veux pas changer ton cœur, tu sais qu'on va continuer à t'utiliser. Fait qu'est-ce qu'il faut que tu fais? Ben, il faut que tu apprends à aimer un amour éloigné, aimer les gens de loin. Si tu étais quelqu'un qui donnait 100% de ton amour, à ce type de personne, tu donnes 75. Dis 50 parce que tu sais que finalement, tu as donné 75. Mais tu peux plus te comporter de la même façon avec des gens qui vont faire du mal ou de la peine. Tu sais pourquoi? Quand ils ont fini de te faire de la peine, puis de te soutirer, puis de te drainer, c'est qui va prendre soin de toi? Personne. Personne. C'est pour ça que j'ai dit trop bon, trop con. Parce qu'après, tu te sens conne, tu te sens mal. Puis il n'y a personne qui va t'aider là. Il y a littéralement personne qui va t'aider quand tu vas te sentir comme ça. Puis c'est là que tu vas dire, oh shit, c'est ma faute. Oh shit, non, boubou. Si ça vous arrive aujourd'hui, je vous promets, non, c'est pas ça. C'est que vous devez vivre ça pour avoir le challenge de vous faire douter, mais en doutant, tu prends une position de où tu vas t'aligner dans la vie. Est-ce que je change mon cœur, je vais le noircir? Ou est-ce que je deviens une bonne personne, mais avec limite? Je vous promets, c'est ce que vous devez faire. Exemple, moi au travail. Un exemple. Il y avait quelqu'un qui venait commencer au travail. Je l'aidais. Puis plus je l'aidais, ok, parce qu'elle venait commencer. Puis quand elle venait commencer, je prenais beaucoup plus de tâches qu'à elle, parce que c'était trop difficile. Puis à un moment donné, je la laissais prendre plus de tâches à elle jusqu'à temps qu'elle prenne toute la job au complet. Ok? Parce que je ne vais pas la gagner toute la job, c'était trop. Puis plus j'essaie de lui donner la job, moins elle voulait les prendre. Parce que madame a pensé que parce que moi, je prenais une partie de sa job, elle pensait que c'était ça le but de la vie. Non, 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 non. Tu viens juste de commencer, on va pas te gâcher toute la job, c'est tout. Puis moi, mais c'est pas de sa faute, c'est pas de sa faute. Puis à un moment donné, j'étais comme, wow, minute là. L'autre personne avant elle était capable de faire la job toute seule en moins de 2 semaines. Ça fait 1 mois. Puis la job est vraiment facile. Puis ça fait 1 mois, puis t'es pas capable de faire la job encore. Oh, hell no. J'ai dit, tu sais quoi, à partir d'aujourd'hui, normalement, là, c'est 2 semaines. Là, ça fait 1 mois, voire un peu plus d'1 mois, c'est fini. Puis tu sais ce qui s'est passé? La fille espionée, elle n'est pas capable de faire la job, c'est trop difficile. Nan, nan. Quand j'ai dit ça, puis j'ai mis les points sur les i, là, la fille, elle a jamais bien runné la job. J'ai jamais autant vu quelqu'un bien runner la job, that's it. Fait que les gens savent, les gens ici, ils sont dans leur tête, l'affaire est calculée. Les gens veulent moins d'efforts. Elle se dit, j'ai pas besoin parce qu'elle le fait pour moi. Fait que moi, je dors sur mes oreillers, je me mets confortable. C'est ça le problème. Trop bon, trop con. J'étais trop bonne personne, trop gentille. La personne, elle m'a pris pour l'imbécile. Fait qu'elle laisse la couler douce, puis moi, j'avais mal à faire plus sa tâche à elle. Parce qu'elle venait commencer, j'ai essayé des sports en pensant qu'elle savait pas le faire. À un moment donné, je dis, wow, minute, c'est bien ça. Mais ça fait pas de sens. Je dis, t'es pas capable de faire la job, moi, je vais le dire. Je vais dire, t'es pas capable de faire la job, puis ils vont prendre quelqu'un d'autre. Oh, tout d'un coup, madame est capable de faire la job. Tout d'un coup, madame est capable de faire la job. Faites attention. Quand je vous dis trop bon, trop con, ça, c'est un exemple. C'est un exemple. Moi, j'ai coupé, là. J'ai coupé. Il faut couper. Quand vous voyez les gens abusent, puis ça c'est au travail, je vous l'ai dit, peu importe vos relations, que ce soit amis, famille, mari, la même affaire. Un moment donné, là, on va pas commencer à se laisser marcher sur ses pieds parce qu'on aime ces personnes-là. Il y a une limite, là. Je vous jure, la madame n'a jamais autant bien travaillé.
OK? Elle savait très bien ce qu'elle a fait. Elle voulait prolonger, se tourner le pouce pendant que moi, je cours comme une malade. Puis c'est qui m'aide, moi, quand je cours comme une malade? Là, j'ai des risques de faire des erreurs. J'ai ci, j'ai ça. Fait que ça c'est con. C'est con parce qu'après, ça va sur moi. Ça va sur moi. Ça va pas sur elle, ça va aller sur moi. Donc, faut faire attention. Faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention. Vraiment. Mais vraiment, les filles ou les garçons. Parce que les gens sont pas corrects dehors. Les gens ne sont pas corrects dehors. Vraiment, je vous jure. Puis, tu sais, j'ai donné des exemples comme ça, j'en ai donné d'autres parce que, bon, je vais couper un peu avec vous parce que ça va être trop long. Mais, tu sais, j'ai dit aussi une autre chose à cette femme, puis je pense que ça peut vous aider aussi. Malheureusement, dans la vie, comme je vous dis, il faut donner de l'amour éloigné à certaines personnes que malheureusement, on ne peut pas choisir de les éliminer, de les retirer de notre vie. Par exemple, un collègue. C'est pas moi qui ai décidé que ce soit mon collègue, c'est l'employeur. Tu comprends ce que je veux dire? De mettre les points sur les i, tu es capable de faire ça. Une autre chose, la famille. Parfois, malheureusement, on ne peut pas couper les gens de la famille. Amour éloigné. Arrêtez de parler de vos maris. Arrêtez de parler de vos projets. Arrêtez. Arrêtez. Si tu sais qu'elle te fait du mal. Quand c'est rendu que tu dois ruminer, tu dois poser plein de questions, tu vois, ça ne marche pas, tu essaies de chercher. Juste là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis c'est pas ton côté, c'est le côté de la personne. Puis quand c'est rendu qu'il faut que tu penses, tu te sens mal comme elle s'est sentie mal. Moi, ça, c'est mon expression. Moi, il faut que je le vomis sur toi. Pourquoi j'utilise le mot vomi? C'est parce que c'est quelque chose de négatif qui n'est pas bon. Ton corps, quand quelque chose n'est pas bon que tu as ingéré, là, il va le faire sortir. Il va le faire sortir. Ça, c'est du poison, ça. Il y a des gens, ils vous empoisonnent petit par petit, on ne se rend pas compte. On se rend pas compte, on s'est toxique avec des vieilles personnes. Non, moi, je vais te vomir ça parce que quand je le garde pour moi, ça ne va pas bien. Je ne porte pas bien. Puis je ne vais pas passer ma frustration sur ceux que j'aime, qui m'aiment pour de vrai, pour une ou deux personnes. Mais non, il faut que je te vomisse ça. Et aussi, il y a des personnes, quand ça fait trop longtemps qu'on les connaît, parce que moi, c'est mon cas, je suis en train d'éliminer 2 là. Quand ça fait trop longtemps que tu te connais, genre plus de 10 ans, etc., moi, comme je dis ça en crème, mais je vais faire la traduction un peu en français, je les ai pris tout doucement, on s'est amusé, c'était le fun, hein. Je vais les déposer tout doucement aussi. Graduellement, je vais arrêter de les parler. Je vais moins les parler. Puis je vais laisser les sous-entendre des trucs vagues. Oh, qu'est-ce qui se passe avec toi? Oh, rien de sérieux, la routine. Parce que je vais pas casser mes affaires. Oh, c'est quoi qu'on se voit? Ouais, t'inquiète, on va trouver quelque chose. Pourquoi? Parce que je vais pas les voir. Je vais pas les voir. Et rendu à un certain âge, malheureusement, il y a certaines choses que tu dois faire d'une autre façon. Avant, j'aurais fait ça. Et regarde là, tu m'as énervé la dernière fois. Tu as fait ça. So, tu sais quoi? Bye. Bye. Mais maintenant, j'ai remarqué que de plus en plus qu'on vit, de plus en plus les gens sont censés, ils prennent tout personnel. Puis surtout ceux qui sont dans le tort, c'est eux qui vont te redire de la même, ils vont te faire sentir mal après. Oh, bye bye, boubou. Je l'ai fait, je l'ai vécu déjà. Moi, là, c'est fini. Puis toutes les personnes que je me suis sentie mal à l'aise, de les expliquer pourquoi je me sentais comme ça. Puis j'ai pris le temps de dire, c'est une situation qui est inconfortable. J'ai pris le temps, je les ai écrits vraiment. Ça venait d'ici, je me sentais vraiment pas bien. Les 2 personnes que je faisais dans ma vie, les 2 m'envoyaient chier, man. Je fais plus ça maintenant. On est adultes, là. Je vais plus t'expliquer pourquoi je vais plus te parler. OK? C'est pas genre, tu veux être mon ami? Oui, sous son oui. Non, c'est fini, là. C'est fini. C'est fini. Je fais plus ça, là. À un moment donné, c'est comme tu veux ou tu veux pas. Quand c'est rendu qu'il faut t'expliquer à quelqu'un, je vous promets, ça veut dire que déjà là-bas, c'est mort. C'est mort. On sait c'est quoi le bien, on sait c'est quoi le mal. Les personnes, ils sont très bien conscients de ce qu'ils font, OK? Ils sont conscients de ce qu'ils font. Puis, la majorité de ces personnes-là, quand je les explique ça, ben, les 2 personnes, ils m'ont pas dit « Oh my God, je m'excuse si tu t'es senti comme ça par rapport à moi. C'était pas mon intention. » Je vous jure, elles m'ont envoyé chier. Elles m'ont pas dit ça, là. Elles m'ont pas dit ça. Elles n'ont pas été empathiques. Donc, empathique, c'est le fait de se mettre à la place de l'autre. Écoute, c'était pas mon intention. Ça, moi, je vais juste dire ça. Mais si tu t'es senti comme ça, I'm so sorry. Non, c'est comme, aïe, oh, si c'est ça comme ça, c'est pas mon problème. C'est ton feeling. What the heck?
Je suis comme, waouh, bloquer, supprimer, j'ai pas de problème. Si tu vois que dans la vie, dans les réseaux sociaux, on se parle pas, on était amis, dehors, t'as pas besoin de me parler, on n'est plus amis. Est-ce que ça veut dire que je te déteste? Moi, je peux pas détester, je vais pas faire exprès de détester quelqu'un parce que je veux que mon cœur, mon âme, tout soit disponible pour les bonnes choses. Je vais pas prendre le temps de détester quelqu'un. C'est un gros mot, détester, hein. Hate, c'est un gros mot, là. C'est un gros mot. Je vais pas mettre tout ce poids-là pour personne, là. Oh, hell no. S'il faut que je te déteste, c'est pas bon pour toi parce que moi, je suis rancunière. Je la mets, je suis rancunière. Je vais être chill avec toi puis tout, si je dois être chill avec toi. Si je dois pas être chill avec toi, je vais pas être chill avec toi. Mais j'oublie pas. J'oublie pas. Moi, je suis comme ça. Ça, c'est moi. Je m'en fous qu'on dise que c'est un défaut puis tout. Mais je suis quelqu'un, quand je donne, puis quand je dis que, tu sais, je veux t'aimer avec toi, quand je te montre que je suis là pour de vrai. Fait que quand tu me fais quelque chose de dirty, puis en plus, je t'explique comment je me sens, puis tu fais exprès, c'est mon sentiment, c'est mon sentiment. Puis tu dis non, ton sentiment est pas correct, puis non, non, puis je m'en fous. Ça, c'est grave, là. Ça, c'est vrai. Tu peux pas prendre le sentiment qui ne t'appartient pas, puis dire à la personne, je m'en fous, regarde, je m'en fous, t'as pas senti comme ça, ben c'est ton problème. Pour moi, là, t'es une personne finie dans la vie. I'm so sorry. Il y en a deux qui m'ont fait ça. Vous êtes pour moi, là, ici, c'est fini. Je m'en fous que t'es religieuse. J'en ai rien à foutre que t'es religieuse. À l'intérieur ici, ça fonctionne pas bien. Ça va pas. Ça va pas. Ça veut dire que si ça va pas, normalement, c'est un peu connecté, là. I'm so sorry. So, qu'est-ce que j'expliquais à ces jeunes femmes-là, c'est quand tu dois avoir une espèce d'amour éloigné pour ta propre paix, pour ton bien-être, pour tout ton psychique, pour tout, ou couper quelqu'un, des choses comme ça, c'est douloureux. Ok? Je veux dire ça avec vous, c'est douloureux. J'en ai rien à foutre, ah, don't care, c'est pas vrai. Surtout quand tu viens de le faire, ok, peut-être pas tout le temps. J'avoue, parfois, même moi, parfois, j'en ai rien à foutre. Mais pas tout le temps. Puis elle, je sais qu'elle était calme parce que c'était des membres de la famille. Tu vois, vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est des membres de la famille ou des meilleurs amis ou des choses comme ça. Parfois, c'est un peu plus difficile, ok? Fait que moi, j'ai expliqué quand tu vis cette situation comme ça, parce que tu dois couper quelqu'un ou avoir un amour éloigné, il y a un vide qui se crée. Un vide dans ton cœur, dans ton esprit, tout, il y a un vide. Puis malheureusement, ce vide-là, tu peux pas laisser comme ça parce que la vie a horreur du vide. Donc, si ça t'arrive, j'ai l'impression d'être flou, genre. My God. OK. Si ça t'arrive, OK, moi, ce que je te conseille de faire, même quand c'est un échec amoureux ou une rupture ou peu importe, OK, quand tu as un vide parce que tu t'es centré, ça marche pas, va combler ce vide-là. Moi, de quelle façon que je comble? Exemple. Si je suis exemple, on va dire ami, OK? On va dire ami. Je vais donner un ami et une autre famille. Exemple, je suis plus amie avec telle personne, puis j'étais tout le temps avec elle. Exemple, cette fille-là ou ce gars-là, OK? Puis là, j'ai commencé à penser à plein d'activités que je pourrais plus faire parce que j'ai toute seule, whatever. Tu sais ce que moi je fais? Baby, je regarde mon calendrier du mois, je me bloque au moins une fois semaine une activité solo que je vais aimer. Spa, trampoline, je dis n'importe quoi, l'escalade, randonnée, cours de yoga. Qu'est-ce que je vous dis, c'est vraiment des choses que je fais, que j'ai faites moi-même. Je me boucle pour m'amuser, pour pouvoir combler ce vide-là par moi-même. Puis en même temps, ça me fait comprendre que, ah, mais finalement, c'est même pas si pire que ça. C'est pas si pire que ça. Puis, tu sais quoi, la prochaine personne, elle va comprendre c'est quoi mon vibe. Puis, t'as pas besoin d'attendre d'avoir ce type de personnage pour être bien puis faire l'activité. C'est pas vrai, là. Puis, sincèrement, tu te sens super bien. Puis là, tu combles un vide. Là, c'est calme. Là, en faisant ça, c'est que ça évite un peu comme la dépression. Ça t'évite de l'ennui. De vouloir faire, ok, non, finalement, je vais la texter, là, puis je vais dire de venir. Ou ton ex, des trucs comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça t'évite de faire ces conneries-là. OK? Puis pour la famille, t'as pas besoin de créer une gros activité vraiment de planifier, là. Avec la famille, ce qui va être difficile, c'est que, si, exemple, vous avez souvent des, comment on dit ça? Tu sais, on va dire, je n'importe quoi. À chaque Noël, c'est toi qui reçois, puis normalement, elles sont toutes là, puis c'est difficile. Ben, fais ça avec ta meilleure amie. Fais ça avec la famille du côté de ton mari.
ou des choses comme ça. Comble-le. Comble-le. Parce que ça te fait mal parce que toi, t'adores cuisiner et t'adores recevoir à Noël. Je comprends. Fais-le avec le côté de la famille de ton mari ou, comme j'ai dit, trouver une façon de combler. Parce que sinon, vous allez tellement vous sentir mal, vous allez vouloir chuter, comme on pourrait le dire, puis retourner avec la mauvaise façon de faire. Je reviens la lumière parce que là, il commence à comme faire un peu noir. Et il commence à faire la tombée. Désolée, la lumière change là, parce que là... Ok, non, c'est pas grave, je laisse ça comme ça. Fait que, guys, c'est ça. C'est vraiment ça que je vais prendre le temps de vous dire. Lorsque vous devez, malheureusement, mettre fin à quelque chose, ça va vous faire mal. Trouvez une façon de combler ce vide-là. Je vous dis pas d'aller prendre un gars puis de faire des conneries. Juste pour faire chier l'autre. Ah, ben là, j'avais tout le temps ça, fait que je prenais n'importe quel gars. Non, 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 non. Là, c'est un truc solo que vous devez faire. Ou un truc que tu sais que ça va te faire du bien. Aller prendre n'importe quel gars puis coucher avec, je m'excuse, là. Non. Non, 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 non. Je pense que c'est la pire chose que tu peux faire pour toi-même. Sincèrement. Dans ces moments-là, si c'est une rupture, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de te rapprocher de ta famille, tes amis que tu as probablement délaissés à cause de ce fucking gars-là qui t'aimait pas. C'est ça que tu vas devoir refaire. Parce que là, de toute façon, t'es retourné célibataire. Fait que là, maintenant, tu vas avoir une vie de célibataire. Fait que tu n'auras pas le choix de renouer. Puis ça va donner une leçon. Même si tu as ton copain, ton mari, ton fiancé, tu dois toujours garder un contact avec ta famille. Pas tous les jours. Of course, on est tous des adultes, là. C'est sûr et certain. Moi, je parle avec des personnes intelligentes qui sont capables de prendre des informations et les laisser puis juger par eux-mêmes, là. Moi, dans ma tête, je m'adresse à ce type de personnes-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, malheureusement, je pense que ça lui a donné une très bonne leçon. Puis ça lui a permis de rééquilibrer la personne qu'elle est. Parce que rendu à un certain niveau dans la vie, tu peux pas juste donner. Parce que la vie, c'est une espèce de... La vie, c'est une énergie. Tu donnes, je reçois. Tu donnes, je reçois. Tu peux pas juste donner, 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 donner. Puis toi, c'est qui à la... Toi, tu reçois quoi? Qu'est-ce qui te glorifie? Qu'est-ce qui te... qui te donne un petit plus? C'est quoi l'intention? C'est quoi le but? Tu sais, c'est ça qu'il faut comprendre, là. Qu'est-ce qui se cache dans le fait que tu dois tout le temps donner, 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 puis tu n'es pas capable de trouver un équilibre? C'est ça que j'ai dit que ce qui s'est passé pour elle, c'est très bien. C'est douloureux, mais c'est nécessaire. Je l'ai vécu, moi aussi. Je l'ai vécu. Puis, comme je l'ai dit, cette semaine, j'ai fait un test avec ma mère, puis j'ai parlé d'une situation. Puis, tu sais, j'ai vécu des affaires aussi qui étaient horribles, mais horribles. Puis quand la personne, elle vivait une situation, elle voulait tout le temps que je sois là derrière son cul, tout le temps la tête tous les jours. Mais quand moi, j'ai besoin d'être là, abonné absent. Puis c'est douloureux. C'est très, très difficile. C'est vraiment, vraiment difficile parce que tu as l'impression d'avoir tout le monde, mais d'être seul. C'est pire que vraiment être seul. Parce que quand tu es seul, tu sais que tu es toute seule. Mais quand tu as du monde autour de toi puis tu te sens seul, c'est horrible. Parce que tu te demandes ces personnes, ça sert à quoi? Tu veux pas quémander l'amour de tes proches ou de tes amis. C'est quelque chose que tu devrais se faire naturellement. Quand sans doute que tu forces, il y a quelque chose de pas correct. Il y a un déséquilibre, là, comme ça marche pas, là. Puis tu sais, je vais être ça avec vous, là. Dans toute relation, là, il y a comme... Je vais pas dire un avantage, mais une raison à ça. Comme, si je vois qu'il y a peu de raison d'être à ce que je te parle, puis je mets un minimum, tu m'apportes pas un bonheur, mais ça sert à quoi qu'on est ensemble? C'est comme ça sert à quoi? Si je suis pas capable de parler à chaque fois que je te parle, t'es tout le temps fâché, t'es tout le temps stressé, tout le temps ton mari, tout le temps ton fiancé, il y a tout le temps quelque chose. Oh bébé, baby, mon chéri doudou, moi je t'élimine dans ma vie tout de suite. Oh, je suis pas capable. Oh, ces genres de personnages, je suis pas capable. Je sais même pas pourquoi vous existez, ça me fait chier. Quelqu'un qui est tout le temps en train de stresser, il a tout le temps des problèmes, tu peux jamais parler à la personne, est un chien enragé. Wow! Damn, girl! T'as pas de mari, ou t'as un fiancé, t'as pas d'enfant, pis t'es autant stressé. What the heck? T'as un problème. T'as vraiment un problème. T'as un problème de comportement. Puis t'as pas ce problème de comportement, t'as un problème de gestion de tes émotions.
gestion de ta vie, de ta sphère. Tu peux pas passer ta frustration sur tout le monde, là. C'est quoi, là? Non. Sincèrement, comme j'ai dit, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Puis c'est aussi important de savoir dire non. Puis ça, c'est quelque chose que je travaille encore aujourd'hui. Même, ben, je travaille aujourd'hui. Je reste alerte. On va dire ça comme ça, je reste alerte. J'arrête de tout le temps courir, de dire oui, 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 oui. Oh, le petit oiseau, parce que dire non aux gens, c'est se dire oui à soi-même. J'ai dit non pour toi, parce que j'ai plus de temps en fin de semaine. J'ai dit non pour toi, mais je passe plus de temps avec mes enfants. J'ai dit non à toi, mon employeur. OK? J'ai dit non à toi, mon employeur, parce que moi, j'ai mes vacances à moi. J'ai travaillé toute l'année, j'ai mes vacances à moi. J'ai dit non. J'ai dit non à ma meilleure amie, parce qu'elle me demandait de faire quelque chose qui ne respecte pas mes valeurs. J'ai dit non, mais je me dis oui à moi. C'est plate à dire, mais derrière un non à quelqu'un, tu te dis vraiment, je vous jure, vous vous dites oui à vous-même, je vous jure. Mais on ne se rend juste pas compte. On se rend juste pas compte. Puis c'est fou, là. Mais je devais vraiment parler parce que cette semaine, je vous jure, j'ai parlé à 3 inconnus de différents âges. Puis madame, elle pleurait parce qu'elle m'expliquait comme quoi que c'était difficile avec son fils. Puis qu'elle faisait tout, elle faisait tout, elle faisait tout. Puis elle voyait jamais le bon résultat. Puis elle était triste. Puis j'écoutais la madame, je disais, t'as tout fait. À un moment donné, c'est parce que ton fils, il est bien, il aime pas ça, ce que tu lui proposes. Il est adulte. S'il le fait, c'est parce qu'il aime ça, il veut le faire. Tu peux, là, rendu là, toi, tu peux rien faire, c'est fini. T'as fait ta part. Tu peux devenir folle pour ton fils. Ou pour ta fille, rendu à un certain âge. Regarde, moi, l'âge que j'ai, je te dis ça parce que je comprends ce que tu dis. Elle sait qu'est-ce qu'elle fait. Ton enfant a le même âge que moi. On n'est pas stupide, là. C'est une adulte, là. Elle comprend ce qu'elle fait. Si elle le fait, c'est parce qu'elle veut le faire. That's it. Tu vas arrêter, maman. Parce que c'est une petite maman latine. Elle dit, tu vas arrêter de faire ça, là. Elle dit, non, 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 mamie. Non, 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 non. Puis elle partait à rire. Mais pour vrai, elle était triste, là. Elle dit, oui, mais moi, je veux son bien. Oui, mais lui, il ne veut pas. Ce que tu proposes, il ne veut pas. À un moment donné, là. Quand c'est rendu que tu veux plus que lui, tu peux pas prendre ta main sur sa main, puis là, le gars, il a plus 4 ans. C'est fini, là. Ta jeune fille ou ton jeune garçon, il est capable de le faire. C'est parce que s'il ne le fait pas, il ne veut pas. Puis elle me dit, oh, t'as raison. J'ai dit, tu sais quoi? À la place que tu prends le temps, là, pour ton fils, prends ce temps-là avec ton chéri doudou, avec ton mari, puis faites vos sorties, faites tes marches, enlève ça. Parce qu'à un moment donné, tu vas voir, quand il va avoir besoin de toi, c'est lui qui va venir vers toi. Là, c'est trop, tu fais trop. J'ai dit, mamie, Chita, calme-toi, assis-toi, là. Puis elle partait à rire, Mais, ouais, je vous jure, je sais pas pourquoi cette semaine, là, genre, ça a tombé que, genre, j'ai vraiment comme... On dirait que j'ai comme été comme la confirmation de ces femmes-là cette semaine. I don't know why. Puis c'est pour ça que comme la dernière personne que j'ai parlé aujourd'hui, j'étais full triste parce que je me dis, il y a des gens qui souffrent pour de vrai. Puis c'est des bonnes personnes. Puis je suis comme, c'est fucking chier. Puis tu sais ce qui me fait encore le plus chier, puis j'en ai parlé à la fille, puis ça m'enrage autrement que pendant que j'en parle. Les fucking personnes, là, qui sont tout le temps méchants, qui font tout le temps la merde, là, ils s'en tirent toujours bien dans la vie. Ils vont toujours bien dans la vie. Ils font tout ce qu'il ne faut pas faire. Ils s'en tirent quasiment, plus de 80% s'en tirent bien dans la vie. Ils vont bien dans leur vie, ils vont bien. Puis toi, tu as voulu tout faire. Tu as l'air d'une maudite, tu es en train de ramper encore. Arrêtez-moi ça. Ils vont finir par s'en sortir. Anyway, ils ont trouvé une solution. Je te le promets, je te le promets. Je vous jure, c'est pas. Moi, j'ai vu des gens faire des choses que tu ne devais pas faire. Que si je parle aujourd'hui, je pense que je vais bloquer par YouTube. Tout ce que tu connais qui n'est pas bon, ils font aujourd'hui, ils sont mariés, leurs enfants, tout. Ils se sont rajustés, ils se sont mis droit dans le chemin, là. J'ai fait, oh mon Dieu. Il y a des personnes qui aiment être dans la médiocrité. Ils aiment faire des trucs pas bons parce que ça leur tente. Arrête de les aider. Ça leur tente de le faire, ils vont le faire. Même si ça ne va pas s'en faire, ils vont le faire. Laissez-les tranquilles. Puis s'ils ne voulaient pas le faire parce qu'ils suivaient je sais pas, pour être populaire, pour être vu, ben, à un moment donné, ça va les faire mal.
s'ils sont pas capables de gérer, ils vont venir te voir. Puis là, toi, tu décides si oui ou non. Tu acceptes de les aider, si oui ou non. Tu les reprends chez toi pour les héberger. Moi, je ne ferai pas. Mais en tout cas, ça reste personnel, là. Chaque situation est différente. Mais faites attention. Rappelez-vous ça. Trop bon, trop con. Puis quand vous dites non à quelqu'un, vous dites oui. Vous dites oui à vous-même. C'est les deux seules choses aujourd'hui, si vous pouvez retenir ces deux phrases clés, là, ça serait ça. Ça serait ça. Je vous jure, il y a des belles personnes qui souffrent pour aider des personnes médiocres. Pour aider des pommes pourries. Et à la fin, ces personnes-là, tu sais ce qu'ils vont faire? Ils vont blâmer toi. Oh, c'est ta faute. Je t'ai même pas demandé de faire ça. Puis toi, maintenant, il faut que je deal avec ça. Il faut que je deal avec ça. Puis toi, ton intention, c'est de faire du bien à la personne. Mais c'est faute douce pour toi parce que qui t'a demandé d'aider la personne? Faut arrêter de jouer à la bonne Sainte Marie, là. Faut arrêter. Faut arrêter. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais c'est comme ça que vous vous donnez des nouveaux problèmes qui n'étaient pas sur votre épaule, hein. On n'aide pas tout le monde. Aider tout le monde, c'est aider personne. Tout le monde, c'est quoi? Est-ce que tu es capable de référer à quelque chose? Tout le monde, comme j'avais parlé avec cette femme-là, tout le monde, c'est personne. C'est comme dire il pleut, c'est qui il? Ils disent que c'est quelque chose d'impersonnel. Ils sont même pas capables de dire c'est qui il pleut. Quand on dit il pleut, c'est qui il? Mais tout le monde, c'est la même affaire. C'est impersonnel. On ne peut pas sauver et aider tout le monde. Tu peux pas sauver et aider toute ta famille. Tu peux pas sauver et aider tous tes proches. Tu peux pas sauver et aider tout ce qui se passe dans la vie de ta best friend. Tu peux pas aider, sauver tous tes enfants tout le temps, de la manière que tu veux. À un moment donné, tu vas devoir les laisser aller tout seul. Tu vas dire, écoute, je suis là. Je t'ai parlé. Tu veux pas m'écouter? Je suis là. C'est tellement difficile. C'est tellement douloureux, mais à un moment donné, t'as pas le choix. Puis tu sais quoi? Ils vont faire leur connerie. Puis tu sais qu'ils vont revenir. Mais laisse-les revenir. Là, ils vont te donner une valeur importante. Parce que c'est eux qui sont venus vers toi. C'est pas toi qui as couru vers eux. Parce qu'ils t'ont rien demandé. À un moment donné, là, ça suffit. Ça suffit. Non, je vous jure, je devais faire cette vidéo-là. Je m'en fous que, tu sais, comme... En plus, là, j'ai mon top de sport. On va pas très bien, là. J'ai mon top de sport. Je sais que... Je sais que la vidéo est pas parfaite, j'ai pas un bon cadrage, mais vous savez comment moi je suis, rien à foutre. Moi, l'important, c'est le message. Je veux vraiment, mais vraiment, que vous reteniez ça. Trop bon, trop con. Aider tout le monde, c'est aider personne. Dire non à quelqu'un, c'est se dire oui à soi-même. On peut arrêter là. On peut arrêter la vidéo là. Moi, j'ai tout dit ce que j'avais à dire. J'ai tout dit ce que j'avais à dire. Donc, guys, c'est très important de faire attention à vous. Là, il y a des gens qui me regardent de dehors. C'est très important. Faites attention à vous. Je sais, parfois, je dis faites attention à vous. Mangez vos fruits et légumes. Là, oublie ça. Juste faites attention à vous. OK? Vous d'abord. Vous d'abord. Vous êtes extraordinaire. Vous êtes aimé. OK? On ne vous l'a pas dit aujourd'hui, moi, je te dis. T'es aimé. T'es ultra spécial. Puis si quelqu'un ne le voit pas, il va y avoir quelqu'un qui va le voir. Ne vous en faites pas. Ce qui va se passer va quand même se passer. OK? Et dernière chose que je voulais vous dire, il faut faire attention parfois à qui on aide. Parce que parfois, vous ne savez pas si ce n'est pas le karma qu'elle est en train de vivre. Vous ne savez pas comment il y a des gens qui font du mal aux gens. Et quand vous voulez aider ces personnes-là qui est en train de vivre son karma pour qu'elle puisse changer, toi, tu bloques. Tu bloques ce qu'elle doit, pas souffrir, mais ce qu'elle doit payer. Il y a des gens qui font des trucs mal dehors, mais dégueulasses. Toi, tu cours aider la personne. Il ne fallait pas aider, il fallait la laisser un peu souffrir pour qu'elle comprenne. Pour qu'elle puisse avoir une leçon. Il ne faut pas aider tout le monde. Il y a des gens, tu vois, qui souffrent. Tu ne sais pas si elle est en train de payer son karma. OK? Laissez les gens tranquilles. Vous avez déjà assez pour vous, là? C'est bon. Soufflez un bon coup. Focalisez-vous sur vous. Puis vous êtes vos propres priorités. Là, on est au mois d'avril 2023. OK? Janvier, février, mars, avril. On est rendu au 4e mois de l'année, guys.
On est déjà rendu bientôt au prochain trimestre. Là, on a fait déjà le premier trimestre. On va tomber sur le deuxième. On tombe sur le deuxième trimestre, là. Le premier mois du deuxième trimestre. Faut arrêter, là. Faut sérieusement arrêter. Faut arrêter, guys. Je vous fais confiance. S'il vous plaît, utilisez votre jugement. Vous avez droit à l'erreur. Regardez, moi, je vais donner l'exemple avec le travail. Mais il faut que vous compreniez ça. Puis quand vous le voyez, coupez tout de suite. Attendez pas. Coupez. Il y a une manière de faire les choses. Je vais donner des exemples. Prenez le bout qui est à vous. Écoutez. Comme ça, si vous voyez une situation comme ça qui se répète, aidez vos proches, mais aidez-vous en premier. S'il vous plaît, écoutez. Écoutez vraiment, vraiment cette vidéo. Si vous voulez réécouter encore, écoutez cette vidéo encore. Mais c'est vraiment important. On est une famille. Moi, je veux que le meilleur pour vous. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée, une belle soirée. Moi, je suis dans la soirée, là. Et surtout, n'oubliez pas, vous passez en premier. OK? Vous passez en premier. Je veux voir des beaux fiançailles, je veux voir des beaux mariages, un beau couple, un petit chien, un petit bébé. Je vais vous focaliser sur vous. It is what it is, ok? Moi aussi, bientôt, il faut que je commence à vous ramener un petit boubou, là. Fait que, je vous souhaite que du meilleur, que du bon. Et bien évidemment, nous, on va se voir dans une prochaine vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Et bien évidemment, vous abonnez, vous n'avez pas le choix de vous abonner. Et cliquez juste en bas ici avec la petite cloche de notification pour être sûr et certain que vous avez toutes les notifications pour recevoir les vidéos quand je vais les poster. D'accord? Donc, bye guys. Je sais pas quand je vous dis un bisou, mais j'ai envie de vous donner des bisous. Fait que je vous donne des bisous. Mouah! Plein de bisous, plein de noms positifs. Vous en avez besoin, vous les méritez.